comment a commencé tout le malheur de Tisha B'Av? Alors on va raconter l'histoire à 2024. T'es invité, il y a un type qui t'a invité à un mariage. Il arrive au mariage, il s'assoit, les invités de partout, la fête et tout. Il commence à servir le poisson, il commence à manger. Et le père du khatan, il vient le voir et dit, mais attends, je t'ai pas invité toi. Pourquoi tu m'as pas invité? J'ai reçu une carte. Il dit, non, vas-y, tu sais très bien que toi et moi ça va pas. Prends tes affaires et casse-toi. Il dit, David, ne me fais pas ça. Ne me fais pas la honte devant tout le monde. Il dit, écoute, je t'ai dit quelque chose, prends tes affaires, casse-toi. Et il dit, écoute, regarde, si tu me fais pas honte, là tu as 500 invités, 250 moi, 250 toi, je te paye tout de suite. Il me dit, écoute, je crois que tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit. Prends tes affaires et casse-toi. Il dit, mais je suis au milieu du poisson. Il dit, prends le poisson et casse-toi avec le poisson. Il dit, mais regarde, écoute, ne me fais pas honte, il y a plein de gens qui me regardent, des gens, je suis connu dans... Il dit, écoute, je te paye les 500 invités sur moi. 500 invités. 100 € la mana. Il lui dit, prends tes affaires et casse-toi. Il l'attrape et il le fait sortir. Il sort. Le lendemain matin, il va sur son agence de voyage. Il prend un billet pour le Liban. Il prend un billet pour le Liban et il va rencontrer la tête du Hezbollah. On dit, voilà, il y a un petit feuche qui t'attend. Un petit feuche qui m'attend, moi. Il va lui dire, regarde, j'ai un plan pour toi, pour détruire Israël. Qu'est-ce que tu veux, laisse-moi tranquille, regarde. Déjà, ça fait plus d'1 an qu'on envoie des katabim, des machins, des trucs. Ça marche pas. Il dit, écoute, moi j'ai un plan. Tu les effaces. L'autre, il dit, non, ouais, non, jusqu'à que le feuge, il arrive à le convaincre. Et lui dit comment faire, quoi faire, comment... Et il va, il sort. À l'époque, il y avait une ville qui s'appelait Bétar. Il y avait 500 écoles, et chaque école avait 500 enfants. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont tué toutes les écoles, tous les enfants. À tel point, la Gemara, elle dit qu'il y avait du sang jusqu'au cou des chevaux, tellement qu'ils ont tué 2 personnes. Et à cause de qui? À cause de ce mec-là qui s'est fait virer du resto, il est parti voir la tête du Hezbollah. Nous, à nos yeux, qu'est-ce qu'on dit? Excusez-moi du terme, mais c'est un chien. Comment il a pu faire ça, quoi? Parce que on a touché ton kavod ou quoi? Tu vas et tu balances tes frères et pour tuer le mec, mais au passage, tu fais un carnage. La Gemara, elle ne regarde pas les choses comme ça. La Gemara, elle nous dit comme ça. Elle dit, Akadosh Baruch Hu, il fait attention à la honte de ses enfants. Tu as fait honte à quelqu'un, même si tu es Moshe Rabbeinu, tu n'as pas de pardon, mon frère. Et Akadosh Baruch Hu, il aidera cette personne. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand tu fais honte à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il sera avec lui, même si sur le chemin, Chas v'Shalom, il y a des choses qui se passent graves, et il effacera tout sur son passage pour venger la honte de cette personne. Il faut faire attention. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Varim, il parlait au Bnei Israël, il leur faisait des réprimandes, mais sous forme d'allusion. On dit à Moshe Rabbeinu, mais vas-y, rentre-leur dedans. Il dit non. Si je leur rentre dedans, je vais leur faire honte en public. Leur faire honte en public, j'ai pas le droit au Gan Eden. J'ai pas le droit de rentrer au Gan Eden. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelque chose. Que des fois, tu as l'impression qu'on t'a pris quelque chose, qu'on t'a volé quelque chose, on t'a pas donné quelque chose. Ton père, ta grand-mère, ton frère, il a donné à lui, il n'a pas donné à toi. Tu devais avoir un travail, c'est l'autre qui l'a pris. Tu dis, ouais, à cause de lui, truc. Tu as eu un problème avec l'autre, je sais pas, ta femme, elle t'a pas dit oui pour aller dans un endroit, quoi. Il faut savoir que tout ce qui nous arrive, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit comme ça. Vous voyez les poils de cheveux qu'on a sur les poils qu'on a sur les mains ou les poils de cheveux qu'on a sur la tête? C'est des pores. Il y a des pores, et de chaque pore, il y a un poil qui sort plus ou moins. Si, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, 2 cheveux qui poussent dans le même pore. Pas des cheveux qui, au bout, ils fourchent.
Je ne vous parle pas des fourches. Je parle de cheveux qui poussent dans le même port. Ça fait une infection, tu es obligé de trucs. Des fois, il y a des gens où le poids il rentre à l'intérieur, ça fait, tu es obligé de te faire opérer, machin, tout ça, ça gonfle, la peau elle gonfle, elle fait. De la même façon que chaque cheveu, il puise sa force d'un port différent, chaque juif, chaque personne dans le monde, il puise sa parnassa, son amour, sa bracha d'un port différent. Sache que personne ne peut te prendre ce qui te revient, même s'il se bat du matin au soir. Il y a la tfila qui peut, grâce à la tfila, qu'on peut prier et changer certaines choses. Mais il faut savoir que ces choses-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a décidées. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Essayer de faire attention au kavod de l'autre. C'est pas kavod, de ne pas faire honte. Kavod, on doit respecter. Mais ne pas faire honte à quelqu'un. C'est pas parce que c'est ton fils et il a 11 ans et que tu dois l'éduquer que devant tout le monde, tu lui fais honte, tu le rabaisses. Ou que dans la rue, il y a des gens, des fois je vois, moi, je ne sais pas où me mettre, j'ai envie de me cacher. Ils parlent à leur femme, ou la femme, elle parle des fois au mari. Tu as envie de te... Tu dis, mais purée, mets-lui une tarte. Je ne sais pas, moi. Fais-lui, c'est bientôt le truc, comment ça s'appelle Wimbledon, les trucs de tennis, là. Il y a le Roland Garros. Mets-lui un revers, tu lui mets un truc comme ça. Dis-moi, comment tu peux parler à une personne comme ça dans la rue? Il ne te répond pas, lui, il te respecte. Toi, tu ne le respectes pas. Peu importe qui c'est, que ce soit un enfant, que ce soit un copain, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme. Faire attention au kavod de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il viendra, il vengera ce kavod-là parce que tu as cette honte-là que tu as fait à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il ne la laisse pas. Et des fois, chas v'shalom, ça peut coûter des choses graves. Des choses graves. Je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine. On m'a appelé. Il y a un garçon qui est venu faire un stage en France de médecine. Il parlait en anglais, il a fait la fac à Paris, machin, il est venu faire un stage, il voulait le faire en Israël. Jeudi soir, il est sorti avec son cousin. Il y a eu une embrouille, ils ont voulu le frapper, il s'est tapé, il en a fait tomber 2-3. Ils sont revenus à 26 coups de couteau. Le mec, il est à l'hôpital, un Français. Ils ont appelé ses parents, ils lui disent c'est peut-être possible qu'il ne remarchera pas. Des fois, tu fais, laisse le mec, quoi, c'est quoi? C'est des gens de la rue, je vous ai dit une fois. Tu passes devant une maison de ouf, ok? Tu passes devant un asile. Un mec, il sort, il t'insulte ta mère, ton père, ta grand-mère, jusqu'à la première génération où il y a eu ta famille. Tu vas lui répondre? Tu ne vas pas lui répondre. Pourquoi tu ne vas pas lui répondre? Parce que tu sais qu'il est zinzin, le mec, il a un problème. La même chose, il y a des mecs qui t'agressent, ils t'étruquent, machin. Vas-y, passe ta route, laisse-le, tu vas t'embrouiller, tu vas te prendre un coup de poing, il va se prendre un coup de poing. Vous allez régler l'histoire? On va rien régler du tout. Trace ta route, ok, merci mon frère. Tu fais un petit sourire, tu avances, tu continues. S'il y a un danger, s'il y a un truc, chas v'shalom, même quand ils sont pleins, tu n'as rien à faire, tu n'es pas Rambo, tu vas pas arriver à taper 26 mecs, sauve-toi. Ah mais ouais, mais moi je ne me sauve pas, moi j'ai fait du taekwondo, j'ai fait de la boxe, j'ai fait truc et ça, je suis rabat, j'ai ceinture noire de... Ok, non. Je te parle pas, il faut pas penser que tu es plus fort que les autres. Il y a un problème, il y a quelque chose. Après, tu réfléchiras à ce que tu aurais pu faire ou pas tu aurais pu faire. Ce que tu n'auras pas pu faire. Attention, ne pas faire honte à personne. Si tu fais honte à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il vengera cette honte, Ras V'Shalom. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.